Écoutez un peu. La Terre pourrait se situer à proximité de véritables axes spatiaux susceptibles de nous relier à d'autres mondes. Cela s'explique par le fait que notre Soleil occupe le centre d'une immense bulle de gaz chaud, façonnée par d'anciennes supernovas, laquelle comporterait probablement des tunnels menant vers des galaxies lointaines. Faut-il dès lors envisager le développement du tourisme spatial? Examinons la question. La plupart des gens imaginent l'espace comme un simple ensemble de planètes dérivant dans une obscurité sans fin. Pourtant, des recherches récentes suggèrent que cette vision est inexacte. Il apparaît que l'ensemble de notre système solaire se trouve à l'intérieur d'une vaste bulle de gaz chaud et peu dense. Plus étonnant encore, les scientifiques envisagent l'existence d'un étrange tunnel cosmique ou canal constitué de cette matière, qui s'étendrait en direction d'étoiles lointaines. Les astronomes ont consacré des années à cartographier le ciel. En combinant toutes leurs données, ils ont mis en évidence une structure ressemblant à un long corridor de plasma chaud et de faible densité, autrement dit un gaz extrêmement ténu et brûlant. Ce canal s'étendrait depuis notre voisinage jusqu'à des constellations éloignées. Des chercheurs allemands ont confirmé cette découverte grâce aux données du télescope spatial EROSITA, point sur lequel nous reviendrons brièvement. Il est intéressant de noter que les scientifiques ont identifié depuis longtemps la position de notre système solaire à l'intérieur de la bulle locale chaude. Cette bulle correspond à une région immense, large d'environ 1000 années-lumière. Elle s'est formée lorsque plusieurs étoiles ont explosé en supernovas géantes, il y a des millions d'années. Ces explosions ont chauffé le gaz environnant et creusé cette zone d'espace chaud et peu dense, tandis que leurs ondes de choc ont fragilisé la structure, donnant naissance à des tunnels interstellaires. L'événement fut d'une telle ampleur que ce plasma chaud résiduel nous entoure encore aujourd'hui. Afin de mieux comprendre cette bulle, les scientifiques ont eu recours à EROSITA, un télescope à rayons X. Cet instrument balaie le ciel à la recherche de rayons X dits mousse, invisibles à l'œil humain. Ce type de rayonnement provient notamment des gaz chauds, des vestiges anciens de supernovae et d'autres structures cosmiques. Les chercheurs ont également confronté les nouvelles données d'EROSITA à des observations plus anciennes issues d'un autre télescope à rayons X, ROSAT. En combinant ces informations, ils ont ainsi pu établir une cartographie bien plus précise de l'environnement de notre système solaire. Il faut préciser que cela n'a pas été simple. Les chercheurs ont divisé le ciel en des milliers de minuscules portions afin de mesurer avec précision les faibles signaux provenant de gaz tièdes, de zones pauvres en poussière et d'autres matières présentes dans l'espace. Cet effort a fini par porter ses fruits. Après avoir tout analysé, ils ont réussi à identifier la faible lueur du plasma chaud qui nous entoure. Cela démontre que nous ne traversons pas un vide absolu, mais que nous sommes à l'intérieur d'une vaste bulle laissée par des étoiles éteintes. Ce qui a le plus surpris les scientifiques fut la découverte d'un canal. Il s'apparentait à un long tunnel spatial, traversant le gaz chaud environnant et reliant notre région de la galaxie à des systèmes stellaires lointains. Ils ont également relevé des indices d'un autre canal orienté vers la constellation du Grand Chien, et il pourrait ne pas s'agir des seuls. Les données suggèrent l'existence d'un réseau de passages similaires, se ramifiant dans l'espace, chacun comparable à une voie cachée. Pendant longtemps, les scientifiques ont supposé que l'espace entourant notre système solaire pouvait contenir de petites poches ou cavités, façonnées par d'anciennes explosions stellaires, que l'on pourrait comparer à des grottes cosmiques. Faute d'outils adaptés, cette hypothèse ne pouvait toutefois être confirmée. Désormais, grâce aux nouvelles données fournies par le télescope EROSITA, une image nettement plus claire a émergé. Les observations révèlent que l'espace voisin n'est pas vide, mais rempli de gaz chaud et peu dense, structurés en formes inhabituelles telles que des bulles et des tunnels. Ces résultats valident en partie les prédictions anciennes. Nous vivons au sein d'une vaste bulle de gaz chaud, reliée à d'autres bulles par de longs canaux de faible densité. L'étude montre également que la pression interne de cette bulle est inférieure aux attentes, ce qui suggère qu'elle n'est peut-être pas entièrement fermée et qu'elle pourrait s'ouvrir en certains points, laissant le gaz chaud s'écouler vers d'autres régions de l'espace. En résumé, cette bulle chaude est loin d'être simple. Certaines de ses parties pourraient constituer des voies ouvertes, tandis que d'autres paraissent obstruées. Y évoluer revient un peu à traverser une forêt. Certaines zones offrent des sentiers dégagés, d'autres sont encombrées d'arbres. Et même si les astronomes ont cartographié de larges portions de la bulle et identifié ces canaux étranges, de nombreux aspects leur échappent encore. Certains passages semblent formés d'un enchaînement de poches vides reliées entre elles, tandis que d'autres paraissent totalement fermés.
Pour en saisir l'ensemble, il faudra disposer d'outils plus performants et de davantage de données. Avec des télescopes à rayons X plus puissants, des relevés du ciel plus profonds et de meilleurs modèles informatiques, nous finirons par comprendre la nature et la structure de la bulle dans laquelle nous vivons. Il deviendra alors possible d'établir une sorte de carte de ces canaux dissimulés et d'apprendre comment ils influencent des phénomènes tels que les rayons cosmiques, la poussière et le vent solaire. En parlant de télescope, il est impossible de ne pas évoquer celui qui a permis d'établir l'existence même de la bulle qui nous entoure. Les scientifiques cherchaient depuis longtemps à expliquer une faible lueur de rayons X de basse énergie semblant couvrir tout le ciel, sans en connaître l'origine. Puis la mission DXL, soutenue par la NASA, a finalement levé le mystère. Les chercheurs ont utilisé d'anciens détecteurs, éprouvés, qui avaient volé pour la première fois sur une fusée dans les années 1970. Grâce à ces instruments, ils ont confirmé que l'essentiel de cette lueur provenait d'une vaste région de gaz surchauffée autour de nous, baptisée bulle locale chaude. Dans les années 1990, une autre mission à rayon X, appelée Rosat, a produit des cartes assez détaillées du ciel. Elle a alors mis en évidence un fait surprenant. Les comètes émettaient elles aussi des rayons X mous. Les chercheurs ont ensuite compris que cela se produisait lorsque le vent solaire, des particules rapides issues du Soleil, entrait en collision avec des atomes neutres. Ce phénomène, nommé échange de charge, peut survenir presque partout dans l'espace. Pour cette raison, certains ont commencé à douter que la bulle locale chaude soit vraiment la principale source de lueur en rayons X. Pour tester cette hypothèse, DXL a été lancé le 12 décembre 2012 depuis le Nouveau-Mexique. La fusée s'est élevée dans la haute atmosphère durant environ 5 minutes, offrant aux instruments une vue dégagée de l'espace. L'objectif était d'observer une situation de pire scénario, où de nombreux échanges de charges pourraient se produire. Actuellement, notre système solaire traverse un nuage de gaz froid appelé le nuage interstellaire local, également surnommé la peluche locale. Des atomes neutres d'hydrogène et d'hélium issus de ce nuage se déplacent à grande vitesse à travers notre système solaire. L'hydrogène est facilement influencé par diverses forces, tandis que l'hélium suit surtout l'attraction gravitationnelle du Soleil. Il en résulte un cône de focalisation, une région enrichie en hélium, que la Terre traverse chaque mois de décembre. Ce cône constitue un lieu idéal pour étudier l'échange de charges, car il contient davantage d'atomes neutres que la normale. Que se passe-t-il lors de l'échange de charges ? Le vent solaire provient de la couronne du Soleil, la couche externe extrêmement chaude de l'étoile. Les particules de ce vent ont perdu de nombreux électrons. Lorsqu'une de ces particules percute un atome neutre, elle peut donc lui en arracher un. Cet électron émet alors brièvement un rayon X mou, ce qui crée la lueur observée. À des fins de comparaison, les chercheurs ont aussi analysé d'anciennes données de Rosat datant de 1990, recueillies dans une direction éloignée du cône d'hélium, où l'échange de charges devait être faible. En combinant l'ensemble des résultats, ils ont établi qu'environ 40% seulement des rayons X mous provenaient de l'intérieur de notre système solaire, tandis que le reste, soit la majorité, émanait de la bulle locale chaude. Cela confirme que l'immense nuage de gaz chaud qui nous entoure constitue bien la principale source de la lueur en rayons X. Mais revenons à la découverte du tunnel spatial intergalactique. Elle nous rappelle utilement que l'espace peut paraître calme et vide lorsque vous le contemplez, alors que ce n'est pas le cas. L'environnement spatial qui nous entoure contient en réalité de la poussière, du plasma, des radiations, des champs magnétiques et d'étranges tunnels. Tous ces éléments se mêlent et tourbillonnent ensemble, rendant l'espace bien plus complexe qu'un simple vide.